Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Alors, voici le tirage du mois de mars. N'oubliez pas que c'est général, si certaines choses ne vous conviennent pas, vous laissez de côté. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous semble juste. Ici, nous avons le message principal. Donc, on peut voir déjà qu'il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a des choses à la fois lourdes qui nous servent de tremplin, de mouvement. Il peut y avoir pour certains ici une petite rencontre, une rencontre alors sentimentale ou un coup de pouce du destin, quelque chose de ce type-là. On approfondira ici sur le plan professionnel, on approfondira ici sur le plan matériel et financier et ici sur le plan sentimental. Alors, on commence ici avec le dos de deck. On a vraiment... Alors peut-être une envie de voyage qui vous a travaillé, ou en tout cas cette envie de transformer les choses. Quoi qu'il en soit, ici nous avons en dos de deck, donc en énergie du passé présent, une idée de persévérance, une idée de réfléchir avant d'agir et de persévérer dans son action sur laquelle on est vraiment focalisé. Focalisé qui peut concerner, comme je vous disais, ou un foyer ou un voyage. Un déménagement peut-être. Alors, parce que ici on voit, comme je vous le disais, qu'il y a du mouvement. Vous commencez le mois avec l'énergie du 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle d'une transition, nous parle de quitter une situation qui n'est plus convenable pour nous, soit parce qu'elle est devenue toxique, soit parce qu'elle ne correspond plus à la vie qu'on est en train de mener, soit parce qu'elle amène des choses négatives, culpabilité ou autre. On quitte une situation, on quitte dans certains cas une personne, mais souvent c'est une situation, et on va de l'avant. En fait, ça déménage, ça bouge, on va de l'avant. On le voit ici d'ailleurs d'autant plus que l'inévitable. Là où vous allez au cours du mois, qui est inévitable, nous avons l'énergie du chariot. L'énergie du chariot nous parle toujours de succès. Derrière, on va vers son succès, mais elle nous parle surtout de la mise en mouvement, du mouvement qui démarre, du mouvement qui se met en place. Elle nous parle de passer à l'action, de commencer à s'aventurer. Ça peut nous parler vraiment d'un voyage physique, train, voiture, scooter, peu importe, d'un déplacement important. Mais là, je veux dire, avec cette carte de transition à côté, je dirais vraiment qu'il y a vraiment l'idée de mettre en mouvement certaines choses pour avancer vers ce qu'on veut. On va regarder ici en approfondissant dans les domaines de ce que veut dire exactement ce message, mais en tout cas, on se met en action. D'autant plus qu'ici, les avantages de votre mois, vous avez des craintes, vous avez des doutes, vous avez des peurs. Il y a des choses ici qui peuvent être un peu compliquées pour certains d'entre vous, ça peut être des nuits blanches ou des choses comme ça, et pourtant, cette carte ici, des phobies, des angoisses, se trouve dans vos avantages. Donc, je pense sincèrement que l'idée d'avoir peur ici, d'avoir des angoisses sur certaines choses, va être le tremplin qui va motiver cette carte, qui va motiver le chariot, qui va mettre en route le mouvement. Ici, dans vos obstacles, ça va être d'affronter justement la peur, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est ce qu'on nous dit ici, avec cette énergie du passé. Ici, on nous parle de persévérance, d'utiliser ses acquis, d'utiliser ses expériences du passé pour pas reproduire les mêmes erreurs. Et le 5 de coupe ici nous parle d'une période, pas de lassitude, mais ni de désespoir non plus, de déception. Voilà, c'est une période de déception ici que vous avez à affronter. Souvent avec le 5 de coupe, il y a l'idée de faire un peu un bilan et de se dire oh bah non, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû agir comme ça. Vous voyez, il y a une forme de nostalgie, déception, tristesse, on doit faire le deuil d'une situation. Et ici, je dirais qu'avec les peurs, j'ai vraiment l'impression que c'est la peur de reproduire les mêmes erreurs, la peur de se tromper, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est ce que vous aurez à affronter, en fait, affronter cet état d'esprit-là au cours du mois, le challenger, c'est votre challenge, et voilà, c'est votre défi. Il va falloir le traverser, le passer, tout en étant persévérant, tout en étant focalisé sur ce que vous voulez et en étant dans l'action. Le résultat de ce mois, c'est que cette carte nous parle de collaboration, nous parle d'être à l'écoute des conseils des autres,
d'être entendu aussi nous parle d'une belle entente et d'une belle harmonie au niveau de la communication. Ici, avec le valet de coupe, on peut carrément nous parler d'une rencontre, de quelqu'un qui vient, qui est là pour nous aider, qui est envoyé un peu par le ciel, hein, on va dire ça comme ça, pour nous aider. Alors, pour les célibataires, ça peut être une rencontre, mais s'il s'agit ici de mettre des choses en mouvement dans sa vie, si ça ne concerne pas, je veux dire, le domaine sentimental, on va nous parler d'un coup de pouce qui nous est donné, parce que ce cavalier de coupe, lui, ne se trouve pas dans le résultat comme le 3 ici, mais se trouve dans les surprises et l'inattendu. Donc c'est quelque chose que vous n'espériez pas, que vous n'attendiez pas, et c'est quelqu'un qui vient et qui vous donne tout ce qu'il peut. C'est quelqu'un qui a le cœur grand ouvert, ce valet de coupe. Alors, sur le plan professionnel, ici on voit que professionnellement vous réfléchissez. Alors, soit pour une transformation, ouais, moi j'ai plus waouh, je dirais plutôt pour s'affirmer soi-même, trouver des solutions, sortir d'une lutte, sortir d'un conflit, et vous allez y arriver puisqu'on a l'as d'épée ici qui nous parle de révélation. Donc révélation dans le sens où vous pourriez avoir une super intuition, un super pressentiment, d'un coup vous savez ce que vous avez à faire, ce qu'il faut faire, ce qui est juste. Ici on nous parle de communication, de justice, de justesse, on nous parle de communication dans tous les sens du terme, c'est-à-dire d'utiliser vos perceptions, votre intuition pour savoir ce qui est juste, parce que cette reine d'épée, elle est très intelligente. Que vous soyez un homme ou une femme, elle peut vous représenter, et on est face à quelqu'un d'intelligent, qui sait réfléchir, qui a un bon discernement, qui sait comment agir, qui sait mettre de côté ses sentiments pour avoir un raisonnement juste, sans y laisser d'émotionnel, sans y laisser de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Et donc là, il y a l'idée ici d'un conflit, d'une lutte pour quelque chose. Je n'ai pas l'impression que c'est une lutte avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous luttez soit pour comprendre ce que vous avez à faire sur le plan professionnel, soit pour vous imposer, pour prendre votre place, et les choses sont faites de façon intelligente. Donc, je dirais que professionnellement, il y a vraiment l'idée de mettre en mouvement certaines choses, et pareil, peut-être une lutte avec soi-même pour ne pas reproduire les choses du passé, pour aller de l'avant, et puis pour voilà, suivre son intuition, mais en ayant un très très bon raisonnement, très intelligent. Ici, nous avons le plan financier. Alors, financièrement parlant, ça bouge, mais c'est pareil. Ici, il y a des angoisses et des doutes. Donc, c'est peut-être sur le plan financier que vous voulez mettre du mouvement ici. Ici, on a des angoisses, on a des doutes, on a des choses, on sait pas trop où on va aller. On a planté une graine, on attend. En fait, c'est ça. Là, on est un petit peu je mets des choses en pratique, je lance le mouvement ici, et ça part dans tous les sens. Il y a du mouvement, ça va vite, mais il y a l'idée de pas savoir encore où est-ce qu'on va. Donc ça peut être soit pour vos finances, soit simplement pour un projet, un investissement. Je plante une graine, je sais pas ce que ça va donner, vous aurez des résultats très vite, des résultats positifs très vite. Même si au départ vous aviez des doutes, par exemple sur cet investissement ou sur cet achat, le bénéfice arrive rapidement. Avec le 8 de bâton. Et puis, ça peut être, alors vraiment ici, 8 de bâton et le chariot, ça peut être l'idée d'investir dans une voiture, en fait. Hein, dans une voiture, et vous aurez fait le bon choix, hein, parce que peut-être que la vôtre commence à avoir plein de factures, voilà, il est temps de la changer parce que ça commence à être dur, à être lourd. Bon, voilà, là, il y a vraiment l'idée de mettre en mouvement les choses, de planter une graine et d'avancer vers quelque chose de positif. Ici, le plan relationnel sentimental. Donc ça peut vous parler du couple, bien sûr, ça peut parler aux célibataires, bien sûr, mais ça peut aussi parler simplement des relations qu'on a avec sa famille, ses amis, ses collègues, ou simplement de la relation qu'on a avec soi-même, ce qui nous touche au fond du cœur. Ici, c'est l'émotionnel. Hein. Donc ici, on nous parle de la force. Waouh, 2 arcanes majeures. Émotionnellement, c'est intense. Ce mois de mars est intense pour vous les Sagittaires, donc la force, c'est développer ses capacités, développer ses talents pour harmoniser son foyer. Il y a l'idée ici d'harmoniser son foyer, mais aussi sur le plan matériel, dans le sens où il faut prendre soin de soi, prendre soin des autres, on a envie que personne ne manque de rien, et pour ça on va utiliser tout son talent, toutes ses capacités, même s'il y a quelque chose de difficile à vivre, la force est là pour vous aider à affronter les choses. Ici, le 10 de denier nous parle aussi dans certains cas d'un don, d'un héritage, d'un cadeau, et ici d'une signature administrative. Donc il peut y avoir soit un projet qui aboutit sur un achat, un investissement que l'on fait en famille ou voilà, ou alors qui vous tient à cœur, comme je vous disais, c'est le domaine émotionnel également.
soit il peut y avoir un héritage ici, on passe chez le notaire. Hein, donc ça peut être ce genre de choses et ça n'a pas été facile de faire le deuil peut-être de la personne qui vous laisse un cadeau. Qu'est-ce que ça peut signifier? Par exemple, pour les célibataires, la force peut nous parler de quelqu'un qui est seul depuis longtemps et qui a dû affronter pas mal d'épreuves. On nous parle plutôt de vie sociale ici et d'évolution, peut-être de rencontrer quelqu'un qui correspond ici à nos attentes et qui va nous aider à avancer sur tous les plans, spirituellement également, et qui peut nous permettre de construire progressivement quelque chose. Ça peut. C'est pas le message principal, mais pour les célibataires, ça peut être un des messages. Vraiment, pour moi, le message principal, c'est prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime autour de soi, suivre ses valeurs, reconnaître sa valeur, accepter les cadeaux. Comme je vous disais, un message important, enfin, les deux ensemble, ça peut être vraiment une signature officielle, donc comme chez un notaire par exemple, soit pour un achat, soit pour un héritage. Et avec la carte de la force, on a vraiment mis tout ce qu'on pouvait dans ce projet, dans cette action. Donc qu'on soit en couple ou autre. On va regarder pour avoir un petit message supplémentaire ici. On a la protection divine sur une signature. Il y a vraiment, et une vague d'abondance. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive ici. Il y a vraiment un cadeau pour certains d'entre vous. La deuxième ligne va nous parler de légèreté, de beauté, de sagesse et d'un renouveau ici. Ben alors, j'en ai pas tiré assez, je me suis arrêtée à 7. Ici, on a une porte qui s'ouvre, une ouverture de porte, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop. Oh, on retrouve un petit peu l'idée de la collaboration ici avec ce 3 de denier, parce que ici, il y a l'idée que quelqu'un va nous parler, on va entendre quelque chose, ça va faire la révélation, as d'épée. La révélation qui va nous ouvrir la porte vers un renouveau, vers quelque chose de plus beau. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose qui met de la légèreté dans notre vie au printemps. On nous parle d'une protection divine, de mettre de la légèreté, de la beauté dans notre vie et d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui se mettent en place. Des signatures qui sont faites avec sagesse. Donc vraiment, malgré les doutes et les angoisses, il y a la sagesse intérieure ici, la réflexion, qui est juste et qui va secouer les choses, qui va mouvementer les choses. Ici, on a une vague d'abondance parce qu'on a écouté les conseils de quelqu'un ou de quelque chose. Et en tout cas, on part sur quelque chose de nouveau, nouveau départ. Le printemps, ça refleurit, ça repart. Donc moi, j'ai l'impression qu'une situation financière s'améliore. Dans ce sens-là, je vous dirais que vous avez vraiment la protection en ce moment, la protection du ciel, ne serait-ce que aussi par votre sagesse. Vous êtes en pleine évolution, en plein développement. Vous pourriez entendre des messages divins. C'est dans le sens où, voilà, je vous dis pas qu'un ange va apparaître devant vous, mais la vie pourrait vous amener des gens, des personnes qui vont vous dire un truc et hop, ça va être une révélation. Vous allez comprendre, faire des liens. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans une période, je dirais ici, de synchronicité divine en quelque sorte, vraiment, pour arriver vers quelque chose de nouveau, de plus beau, de nouvelles opportunités. On est pas mal. On est pas mal. Nous avons en message conseil l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est vraiment y croire maintenant. Il vous suffit d'avoir la foi, de donner le meilleur de vous-même, d'être ouvert aux autres et le résultat va payer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ouais, signature et abondance, c'est joli quoi. Avec une protection divine, les choses sont faites avec le cœur, avec de la droiture, avec des valeurs, on le voit ici avec le pape. Ouais, il y a quelque chose de sympa qui est en train de se mettre en place pour vous, amis Sagittaires, et à mon avis, ça n'a pas été de tout repos dans le passé. Donc c'est bien, des choses avancent, des choses se secouent, se remuent. Après, on vit tous des épreuves, on vit tous des bons moments, hein, faut juste les traverser au mieux, et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur à tous pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre suivi, votre soutien. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus d'informations et vos vidéos de la semaine qui sont maintenant faites en individuel. À tout bientôt, amis Sagittaires. Au revoir.